chers élèves, on va s'intéresser cette séance à la famille des acides nucléiques, l'une des 4 familles des biomolécules qu'on retrouve dans la nature, telles que les glucides, les lipides, les protéines. La grande star des acides nucléiques, c'est sans aucun doute le célèbre ADN. ADN, ça signifie quoi ce mot ADN? Acide désoxyribonucléique. C'est un polymère de nucléotides qui forme des chaînes assemblées en double hélice. Lorsque je dis un polymère de nucléotides, ça signifie que l'ADN est formé par une succession de nucléotides et je vais revenir tout à l'heure pour expliquer la notion de nucléotide. Le nucléotide est le monomère des acides nucléiques, c'est-à-dire c'est l'unité de base, c'est l'unité de structure de l'ADN. Ça peut vous rappeler, chers élèves, une structure que vous avez étudiée en 4e année, c'est l'amidon. C'est quoi l'amidon? C'est un polymère de glycose. Maintenant, qu'est-ce qu'un nucléotide? Un nucléotide, c'est un assemblage de 3 molécules. Glucides, un désoxyribose, un phosphate et une base azotée. Une base azotée, c'est une forme qui est assez complexe et cyclique et on trouve 4 sortes de bases azotées au niveau de l'ADN. L'adénine notée A, la thymine notée T, la cytosine notée C et la guanine notée G. Chers élèves, l'ADN est dit bicaténaire. Ça signifie qu'il est formé par 2 chaînes, chaîne 1, chaîne 1, chaîne 1, chaîne 2 qui font face l'une à côté de l'autre. Ces 2 chaînes, on peut les nommer 2 brins, d'où la notion bicaténaire, c'est-à-dire l'ADN il est formé par 2 brins, l'ADN il est dit double brin. Voilà le brin 1, voilà le brin 2. La molécule d'ADN elle est dite bicaténaire, formée par 2 brins qui font sorte d'une échelle. Regardez, c'est comme l'allure d'une échelle. Ces 2 brins s'enrouler sur eux-mêmes pour former une hélice. On dit que l'ADN il a une forme, une hélice. Voilà, ça c'est une hélice, hélice 1, ça c'est une hélice, hélice 2. On dit que l'ADN a une forme hélicoïdale. L'ADN il est dit bicaténaire. Il est formé par 2 brins. Voilà, le brin 1, voilà le brin 2. Il est à double brin. Il a aussi une forme hélicoïdale, c'est-à-dire formée par 2 hélices, hélice 1, hélice 2. La nouveauté pour cette séance, c'est que ces 2 brins sont associés par des bases azotées. Ces 2 brins sont complémentaires. Ça signifie quoi? La notion de complémentarité, ça signifie que ces 2 brins sont associés par des bases azotées. Vous connaissez c'est quoi les bases azotées? L'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. Ces 2 brins sont associés par des bases azotées, mais cette association entre les bases, ça ne se fait pas au hasard. C'est-à-dire, il y a une complémentarité. Ça signifie quoi? Que l'adénine, elle va s'attacher, elle va se lier à la thymine. La cytosine, il va s'attacher, il va se lier à la guanine. C'est-à-dire que la cytosine, elle est complémentaire à la guanine et la thymine, elle est complémentaire à l'adénine. Vous allez me poser la question, comment ces bases azotées vont se lier entre eux? Par le biais des liaisons hydrogènes. Notez, chers élèves, que l'adénine, elle va s'associer à la thymine par le biais de 2 liaisons d'hydrogène. Et la cytosine va s'associer à la guanine par le biais de 3 liaisons d'hydrogène. Et comme ça, comme je l'ai montré sur la molécule d'ADN, voilà la complémentarité. La cytosine que j'ai colorée ici en bleu va s'associer avec la guanine en vert et l'adénine aussi, il va s'associer avec la thymine en respectant cette complémentarité. Là, chers élèves, je vous ai dessiné une séquence de nucléotides d'un brin d'ADN. Lorsque j'ai dit une séquence de nucléotides, c'est-à-dire un enchaînement de nucléotides, je le note de cette manière qui est dite manière linéaire. C-A-G-G-T-A-A-C-T. Dans l'autre brin, pour respecter la complémentarité, donc je vais noter G, T, C, C, A, T, T, G, A. C'est-à-dire en respectant la complémentarité que la guanine il va se lier
à côté du C et l'adénine va s'attacher à la thymine. De cette manière-là, chers élèves, on va dire que la molécule d'ADN est une molécule qui représente une structure particulière, mais qui est pareille pour tous les êtres vivants. C'est pour cela qu'on dit que la molécule d'ADN, cette molécule gigantesque qui est formée par des milliers et des milliers de nucléotides, est une molécule universelle. L'ADN est bicaténaire et il est formé par deux brins, brin 1 et brin 2. Ces brins-là ce sont des successions de nucléotides. Nucléotide 1, nucléotide 2, 3, 4, etc. On a vu aussi qu'un nucléotide, c'est quoi? C'est un assemblage entre une base azotée et un sucre formé de 5 carbones et un groupement phosphate. Donc la question qui se pose, comment ces nucléotides sont attachés entre eux? La réponse, c'est par une liaison phosphodiester. C'est quoi une liaison phosphodiester? C'est une association, c'est une liaison qui s'établit entre le groupement phosphate et le groupement OH. Le groupement OH qui est attaché au carbone 3' du nucléotide précédent. Donc voilà la liaison phosphodiester. C'est l'association, je le répète et je l'ai dit, entre le groupement phosphate et le groupement OH du carbone 3' du nucléotide précédent. L'ADN est bicaténaire, il est formé par deux brins. On a vu aussi que l'ADN, c'est une succession de nucléotides qui sont attachés par une liaison phosphodiester. Aujourd'hui, on va voir autre chose. Ils disent que la molécule d'ADN est orientée. Comment ça? En effet, si on regarde ce brin d'ADN, on observe qu'il commence par un groupement phosphate qui est porté par le carbone C5' du premier nucléotide et qui se termine par un groupement OH qui est attaché au carbone 3' du dernier nucléotide. On parle donc d'une extrémité 5' phosphate et d'une extrémité 3' OH. D'où, qu'est-ce qu'on peut dire? Le brin d'ADN, il possède un sens d'orientation, c'est-à-dire il est orienté. Ce brin-là, 5', 3', et l'autre brin, 3', 5'. D'où on dit que l'ADN, il est antiparallèle.